بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة أنعم علينا بالشهر رمضان وجعله عهد الأركان الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah tabarak wa ta'ala. Allah qui nous accorde ses bienfaits, aussi bien apparents que cachés. Et a fait de ce mois béni de Ramadan un des grands dons qu'il nous a donné. Et également a fait de ce mois béni de Ramadan l'un des piliers de l'islam. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Eh bien, chers fidèles en islam, Inch'Allah, nous voulons, au cours de ces émissions, nous parler du mois béni de Ramadan, le jeûne du mois béni de Ramadan. Comment est-ce que nous pouvons réussir? Comment est-ce que nous allons observer ce jeûne pour que ce jeûne soit agréé par Allah tabaraka wa ta'ala? Mais avant tout, il va falloir connaître la philosophie, la définition du jeûne en islam, dans la conception islamique. Alhamdulillah, nous savons tous que l'islam est venu en arabe. Et lorsque nous allons, n'est-ce pas, parler du jeûne, en arabe, on parle de as-sawm. As-sawm, cela veut dire s'abstenir, d'une façon littéraire. Mais lorsque nous mettons ça dans la terminologie religieuse, alors as-sawm prend la définition quoi? Le fait de s'abstenir, de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes avec sa femme ou avec son mari, et éviter tout acte responsable de rompre le jeûne, ceci depuis l'aube naissante jusqu'au coucher du soleil. Et pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, par piété, c'est-à-dire le fait de s'abstenir, de boire, de manger et de s'éloigner de tout acte responsable de rompre le jeûne par piété pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci depuis l'aube naissante jusqu'au coucher du soleil. C'est ça la définition du jeûne en islam. Alhamdulillah. Nous allons voir que, comme nous voulons parler du jeûne de Ramadan, Inch'Allah, et ce jeûne est un jeûne très important, est l'un des piliers de l'islam, comme nous l'avons dit dans notre mot introductif. Parce que lorsque vous voyez dans le Coran al-Karim, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux communautés précédentes, aux communautés qui vous ont précédé, à ceux qui vous ont précédé. Et lorsque vous allez observer ce jeûne, la'allakum tattaqun, vous atteindrez la piété, vous aurez la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc nous voyons ici que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation, c'est une recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci rentre dans les obligations des musulmans. Et ceci, si nous voulons voir le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour, n'est-ce pas, montrer l'obligation du jeûne de Ramadan en islam, nous allons voir qu'Allah et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que quoi? L'islam a 5 piliers. Parmi ces piliers, nous avons le jeûne du mois béni de Ramadan. Donc tout ceci nous montre que le mois béni de Ramadan est une obligation que chaque musulman doit observer. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons également énumérer des personnes sur qui le jeûne est exigé. Parce que nous avons des conditions d'exigibilité du jeûne et nous avons les conditions de validité du jeûne. Inch'Allah. Et donc, nous voyons déjà, masha'Allah, que ce jeûne est une obligation. Il ne faut pas qu'on néglige. Ya salam ya Rab. Ya salam ya Rab. Nous allons voir aussi d'autres aspects très importants qui, n'est-ce pas, doit jeûner et dans quelles conditions ce jeûne doit accepter. Non. Le jeûne du mois de Ramadan, une recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala.
à travers le verset que nous venons de citer. Le jeûne du mois de Ramadan, une obligation à travers le hadith que nous venons maintenant de mentionner. Et Allah Ta'ala, pour nous dire, tout le monde sait que c'est une obligation, mais il ne faut pas tout de suite qu'on se dise que mais non, comment nous allons rester comme ça depuis le matin jusqu'au soir. Allah a été très clair et nous a dit, Kama kutiba ala alladhina min qablikum, le jeûne là que je vous ai prescrit, je vous ai recommandé, a été également recommandé, a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ce n'est pas à nous seuls. Ce n'est pas à nous seuls. Et donc, c'est une obligation, oui, que le musulman doit jeûner. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Comme nous le disons, nous avons dans l'histoire comment est-ce que le jeûne a été prescrit. Quand est-ce que le jeûne a été prescrit? Nous allons voir que c'est à la 10e année de l'Hégire et tout précisément dans le mois de Sha'ban qu'Allah Ta'ala nous a recommandé ce jeûne. Donc c'est un jeûne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à jeûner. Et lorsque nous voulons jeûner, il va falloir que nous suivions les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir notre jeûne. Parce que nous savons comme quoi Allah Ta'ala nous dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et notre grande chance, c'est que le messager là, c'est un serviteur et un messager en même temps. Donc le jeûne que nous voulons observer, c'est un prophète qui a déjà fait ça. Donc nous, c'est de faire copie-coller, copie-coller. C'est de voir comment est-ce qu'il a jeûné. Masha'Allah, toutes choses que nous voulons faire, il va falloir à chaque moment, chaque adoration que nous voulons faire, il va falloir à chaque moment que nous suivions l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir réussir vraiment ce jeûne. Masha'Allah, il en a eu à faire des jeûnes, Masha'Allah, des jeûnes facultatifs, comme nous le savons tous, les jeûnes de lundi et jeudi, les jeûnes de 3 jours dans le mois, le jeûne de Arafat, le jeûne d'Ashura, il en a fait des jeûnes. Masha'Allah. Mais spécialement, Inch'Allah Ta'ala, nous allons, Inch'Allah, nous entretenir plutôt sur le mois béni de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons bel et bien dit, le mois béni de Ramadan, c'est un mois qui est obligatoire, c'est-à-dire c'est un mois, c'est un jeûne qui est obligatoire pour tout musulman. Mais nous avons certaines personnes sur qui ce jeûne-là est exigé. Tout d'abord, celui qui atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, c'est un musulman. Donc le jeûne-là est obligé sur un musulman. Donc je ne peux pas avoir quelqu'un qui est non musulman chez moi et je l'exige parce qu'il travaille chez moi, parce que c'est un de mes servants à la maison ou servante à la maison. Donc comme le jeûne est là et comme c'est une seule personne qui reste, donc elle aussi elle est obligée de jeûner parce qu'elle travaille chez toi. Non, le jeûne ne fait pas ça, l'islam ne recommande pas ça. Parce que lorsque la personne va se mettre à jeûner, elle n'aura pas de récompense. Pourquoi? C'est-à-dire elle n'aura pas la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala parce que le jeûne là n'est pas complet. Et pourquoi? Le jeûne là n'est pas exigé sur lui parce que il est non musulman. Voyez-vous, la ikra fi din. Il n'y a pas de rigidité, il n'y a pas de contraintes en matière d'islam. Donc tout d'abord, il faut que la personne soit musulmane. La deuxième des choses, si la personne est musulmane, il va falloir également qu'on voit d'autres aspects, al-aql, le cerveau, la mentalité. Il ne faut pas que la personne soit folle. Si la personne est folle, on ne peut pas obliger à un fou de jeûner. Pourquoi vous allez obliger à un fou de jeûner? Subhanallah. On est jeune, c'est-à-dire vous l'attachez, vous lui donnez le matin à manger, le soir, là, ça ne se fait pas. Un fou, il n'est pas obligé de jeûner, il ne fait pas partie, c'est-à-dire il ne remplit pas les conditions d'exigibilité du jeûne. De la même manière, il y a al-bulugh, c'est-à-dire l'enfant qui atteint l'âge de la puberté, atteindre l'âge de la puberté. Mais pour cet aspect de la chose, il y a certaines personnes qui entraînent leurs enfants au moins le fait de leur donner l'esprit, les enseigner, voilà, à faire un petit, c'est-à-dire un petit jeûne. Par exemple, dans nos milieux ici, il y a certaines mamans qui disent donc si tu jeûnes du matin jusqu'à midi, tu as fait la moitié. Mais ceci ne marche pas dans la philosophie, mais c'est un entraînement pour amener ce petit
n'est-ce pas, à s'entraîner, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'il va arriver à l'âge normal, la personne sera en mesure, n'est-ce pas, de pouvoir jeûner. Et je pense que ça, nous allons mettre une petite pause, revenir terminer sur qui le jeûne est obligatoire.